Valentin Rongier sera-t-il toujours un joueur de l'Olympique de Marseille la saison prochaine? C'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui et qu'on se pose plus que jamais cet été, étant donné que l'ancien joueur du FC Nantes arrive en fin de contrat dans 1 an et qu'il a refusé la dernière prolongation de contrat, la dernière proposition de prolongation de contrat de l'Olympique de Marseille. C'est l'été, c'est le début de l'été, c'est la canicule, il fait chaud, le mercato de l'Olympique de Marseille est chaud et ce dossier est chaud. Enzo, j'espère que tu vas bien, on va parler de ça aujourd'hui, on va parler également d'autres news d'actualité, bien évidemment. On invite et on vous invite à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir, à liker la vidéo pour le référencement et bien évidemment à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux pour ne rien manquer de l'actualité de l'Olympique de Marseille. Alors Enzo, comme j'ai dit, Valentin Rongier a refusé la dernière prolongation de contrat de l'Olympique de Marseille. Il est apprécié par De Zerbi selon RMC Sport, mais l'OM réfléchirait à le vendre. Toi, comment tu considères ce dossier de la prolongation de Rongier dans ce mercato estival où on a surtout parlé de recrues? Est-ce que pour toi c'est vraiment un joueur qu'il va falloir faire partir? Est-ce que tu le conserves? Et qu'est-ce que tu penses de la situation, justement la situation actuelle? Écoute, salut Ariles, bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que le dossier Valentin Rongier est extrêmement important dans le sens où chaque mercato, chaque été, chaque année, c'est toujours pareil. On ne compte plus forcément sur lui, il est dépassé, il va pas forcément performer. Et au final, les années passent et se ressemblent pour lui dans le sens où n'importe quel entraîneur compte sur lui. Il est indispensable dans un collectif. Mais là, c'est vrai qu'au vu de la concurrence au milieu de terrain, je pense que c'est la bonne année pour se séparer en bon terme et le remercier pour ses services rendus, tout simplement. Parce qu'il y a une rétrospective du coup à faire sur Valentin Rongier quand même. Ça fait 6 ans qu'il est à l'Olympique de Marseille. Il est arrivé à l'été 2019 en dehors de la période de mercato après des discussions assez compliquées avec le FC Nantes. 6 saisons avec l'OM, devenu capitaine sous Igor Tudor. C'est un élément majeur de l'Olympique de Marseille des 6 dernières années, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Dans tous les cas, moi je trouve que c'est un joueur qui certes peut être clivant sur Twitter mais qui est aimé de tous les supporters de l'OM et je pense de 90% des supporters de l'OM. Pourtant, Dieu seul sait que je suis pas son plus grand fan, que je trouve que il y a un effet inverse chez lui, comme beaucoup de joueurs qu'on considère sous-cotés ou sous-évalués, c'est qu'il va être surcoté par d'autres personnes. Mais voilà, en tout cas, c'est un élément important et pour moi, c'est un dossier important dans le sens où c'est quand même un joueur qui, sur ces 6 dernières années, est globalement titulaire au milieu de terrain, quels que soient les coachs, Sampaoli, Tudor, De Zerbi, il a fait son retour cette saison, mais aussi parce qu'il y a eu des événements au cours des 12, des 18 derniers mois, c'est que l'OM s'est énormément renforcé au milieu de terrain, on a eu les arrivées d'Højbjerg, de Rabiot, mais surtout celle d'Ismaël Bennacer en janvier, après un gros retour de Valentin Rongier, et j'ai l'impression que la signature de Bennacer a un peu tout chamboulé pour Valentin Rongier, dans le sens où il se voyait revenir et rester titulaire et se voyait même prolonger, sauf qu'il a vu que l'OM aspirait toujours à mieux que lui. Et du coup, ça a fait un peu un changement. D'ailleurs, RMC évoque que Rongier aimerait prolonger aux mêmes conditions que Bennacer a été signé en janvier. Moi, je trouve ça un peu intriguant quand même. Oui, et même au niveau des salaires, apparemment, c'est sorti que, il souhaiterait toucher, par exemple, pareil, identiquement que Adrien Rabiot. C'est quand même pas le calibre, c'est pas le même joueur. Après, Valentin Rongier, voilà, faut pas oublier ce qu'il a fait à l'Olympique de Marseille. Moi, je dis souvent, notamment les supporters ou même les observateurs se plaignent qu'il n'y a pas forcément de joueurs auxquels on peut s'identifier à l'Olympique de Marseille. Mais Valentin Rongier, ça fait 6 ans qu'il est au club, plus de 6 années passées à l'OM, c'est énorme, tu peux justement t'identifier à lui. Après oui, en termes de niveau, là c'est vrai que la concurrence paraît extrêmement rude, avec comme tu l'as souligné, Højbjerg, Rabiot, Bennacer, si jamais il revient au top physiquement, c'est quand même un sacré joueur de football, et l'arrivée d'Angel Gomez aussi, un profil qui change aussi la donne, Exactement, ça change la donne, et c'est vrai que Valentin Rongier, oui certes c'est un guerrier, il se bat sur le terrain, mais c'est vrai qu'en termes de créativité et de technique, moi je préfère par exemple un milieu comme Bennacer ou comme Angel Gomez. Après, surtout, moi, il y a une problématique contractuelle, c'est-à-dire qu'il lui reste 1 an de contrat. Il faut savoir aussi qu'il a eu une blessure longue en 23-24. Bon, il a montré qu'il était capable de revenir, mais ça a quand même un impact. Je pense que lui aussi a envie de connaître une expérience à l'étranger. D'ailleurs, il s'est ouvert là-dessus quand même. C'est assez rare qu'il parle de partir. Ouais. C'est un joueur qui a rarement été associé à des départs. Pourtant, il y a pas mal de supporters de l'OM qui aspirent à mieux que lui depuis quelques saisons. Et même l'OM, tu prends les 3-4 dernières années, on a toujours recruté dans son secteur. Quand Tudor est arrivé, on a recruté Gerson, on a recruté Matteo Guendouzi. Lorsque Marcelino est arrivé, on a recruté Kondogbia, on avait recruté Verretou la saison d'avant, l'été dernier on a recruté Højbjerg, et finalement c'est un joueur qui se fait toujours sa place, mais je pense que là définitivement on est sur un OM qui veut être beaucoup plus ambitieux, et malheureusement je pense que Valentin Rongier, en dépit de toutes ses qualités à la récupération, en dépit de toutes ses qualités de leadership, en dépit de sa connaissance du contexte marseillais, il va être invité à partir, je pense, ou en tout cas être relégué sur le banc. Et est-ce qu'aujourd'hui Valentin Rongier va se contenter d'une situation de remplaçant? Est-ce que Valentin Rongier va accepter d'avoir un salaire identique parce que son statut baisse? Je pense pas, je pense que c'est un compétiteur, je pense que c'est un joueur qui a envie de se faire sa place.
Et même si on parle de timing, voilà, t'as fait tes 6 saisons à l'OM, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Il a montré pour moi que des limites au niveau de Champions League, mais il a fait partie d'un OM quand même qui s'est reconstruit, qui a regagné des matchs importants, qui s'est requalifié en Champions League. Et peut-être que c'est le moment de se dire au revoir pour les deux parties, Rongier pour aller faire une expérience à l'étranger ou dans un autre club de Ligue 1, et l'OM pour passer un cap. Donc moi personnellement, je le conserve pas, mais aussi pour des raisons sportives, je me demande est-ce que c'est le bon profil aujourd'hui dans le 4-2-3-1 de Roberto De Zerbi, tu vois? Bah, en fait, c'est ça, on peut se demander s'il peut jouer double pivot, parce qu'on a l'habitude de le voir plus peut-être dans un milieu à 3, Valentin Rongier. Et aussi, moi, je me demande, dans le sens où, certes, au cas où il resterait, ce serait pas pour être titulaire, ce serait encore une fois pour être dans la rotation, donc il faudrait repartir une saison de plus. Mais après, bon, j'ai envie de dire, Valentin Rongier, il est coutumier du fait, c'est-à-dire que au départ, on compte pas forcément sur lui. Après, il arrive à faire sa place, comme tu l'as rappelé, que ce soit sous Tudor, Villas-Boas, Sampaoli et maintenant Roberto De Zerbi. C'est un homme fort sur lequel les entraîneurs comptent toujours. Mais là, moi, je pense que l'histoire doit s'arrêter. Tant pour les deux parties, c'est le moment pour lui, à plus de 30 ans, d'aller voir autre chose et peut-être de trouver un nouveau challenge. Ouais, un nouveau challenge. Moi, en termes de profil, j'estime que l'Olympique de Marseille a besoin d'un joueur plus fort avec ballon parce que Rongier nous a surtout montré des qualités à la récupération et c'est un élément très fiable là-dessus. Par contre, dans l'utilisation du ballon, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Et c'est là où il a montré ses limites au plus haut niveau. Même si cette saison, globalement, je l'avais trouvé assez surprenant dans le sens où je l'ai vu beaucoup plus se projeter, être beaucoup plus décisif. Oui. Je crois que c'est une des saisons où il met le plus de buts depuis qu'il est à l'OM et Dieu sait que... Il tente plus, il met plus de buts, il a plus de créativité. C'est vrai que moi aussi, j'avais été surpris parce mais que c'est toujours... tu vois, un peu brouillon. On parlait de Benasser, bien évidemment, un Benasser qui revient au haut niveau, c'est la condition. C'est tout autre. Il sait faire tout ce que Rongier sait faire, mais Rongier ne sait pas faire tout ce que Benasser sait faire. Et je pense qu'on a justement besoin dans le double pivot de deux profils complets. Højbjerg est quand même un des profils les plus complets que tu puisses avoir pour un milieu de terrain de l'OM. Je sais que certains ont trouvé moyen sur sa fin de saison. Moi, j'estime au contraire que c'est ton meilleur milieu de terrain dans le secteur, c'est le patron. Dans le secteur milieu défensif. Et pour moi, tu aurais besoin de quelqu'un à côté de lui qui sait faire, enfin, qui est bon défensivement, mais qui a une palette un peu plus créative que Højbjerg. Et en fait, je suis en train de me demander, c'est la question que je me posais, est-ce que Rabiot pourrait pas être positionné dans le double pivot? Parce que certes, Rabiot, cette saison, a énormément brillé en tant que 10, énormément brillé de par ses projections, mais si tu fais un double pivot Rabiot-Højbjerg et que tu as Gomez derrière en backup et que tu vas chercher un autre milieu en backup, pour moi, c'est très bien également, parce que Rabiot, il est très satisfait de sa saison, c'est une de ses meilleures saisons statistiques, mais même lui expliquait dans des interviews que c'était pas le poste idéal. Après, le problème de Rabiot, c'est est-ce que c'est un genre de double pivot et pas plutôt un relayeur? Oui, voilà, c'est ça aussi qu'il faut se demander. Mais après, on évoquait même en off, on en parlait, peut-être la potentielle venue et le recrutement d'un 10, d'un créateur, d'un créatif. Et c'est vrai que ça pourrait être pas mal, parce que de toute manière, Rabiot sait tout faire dans l'entrejeu, que ce soit plus haut ou voire plus bas sur le terrain. Il est tellement exceptionnel, il a la palette parfaite du milieu de terrain. Mais après, c'est vrai que oui, dans un double pivot, ça peut être très satisfaisant. Mais après, on peut aussi s'imaginer le voir plus haut, comme ça a été le cas cette saison. Mais après, moi, c'est vrai que personnellement, si tu me demandes mon avis, moi, j'aimerais justement voir un milieu créatif, technique, un 10, et peut-être voir Rabiot positionné plus bas sur le terrain. Ça pourrait être aussi une option. On perdrait quand même statistiquement, parce que Rabiot a quand même eu un impact important. Mais bon, si tu prends un mec décisif à gauche, que tu as déjà Gouiri et Greenwood, et même lui, je pense que, en fait, tout dépendra du système que va mettre en place Roberto De Zerbi. Est-ce que ce sera un 4-3-3 modulable en 4-2-3-1? Est-ce que ce sera vraiment un 4-2-3-1 avec un double pivot? Quand même, sur la fin de saison, j'ai l'impression que Højbjerg était beaucoup plus rampe de lancement que le joueur qui joue à côté de lui. Donc tout dépendant en fait de l'organisation tactique que va mettre en place Roberto De Zerbi. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'on continue avec Rabiot 10. Dans tous les cas, on verra. Après, c'était une hypothèse. Hein. Ouais, c'était une hypothèse. De toute façon, en parlant de 10 et de milieu créatif, il y a eu une rumeur justement hier concernant un milieu espagnol, notre ami Pablo Torre. Pablo Torre, voilà, qui vient du FC Barcelone, qui a été prêté cette saison. À Girona. Voilà, j'attendais ton magnifique Girona. Espagnol. J'ai mis la chemise. J'ai mis la chemise, il fait chaud, on transpire, on a fermé la fenêtre pour faire la vidéo. Exactement. C'est la canicule. Ça se voit, je pense que... Ouais. Buvez de l'eau. Buvez de l'eau. C'est très important. Et pas des sodas, faites pas comme moi. Boire de l'eau, c'est très important. Boire de l'eau, faut s'hydrater. Faut s'hydrater. Est-ce que tu t'hydrates de Pablo Torre ou pas? Est-ce que ça te donne envie? Alors honnêtement, non. Non. Je préfère à la limite l'eau, non, mais en étant plus sérieusement, en fait, Pablo Torre, moi après j'ai le prisme FC Barcelone, parce que comme vous le savez sur cette chaîne, je suis un pro Barça, je regarde le plus de matchs possible du FC Barcelone, donc c'est un joueur qui n'a absolument pas sa place dans l'effectif du Barça. Après, on peut pas lui reprocher après. Oui, on peut pas lui reprocher, exactement. Mais après, à l'OM, je sais pas ce que ça pourrait donner, mais bon, un joueur de 22 ans, valeur marchande de 6 millions d'euros,
Bon, je me pose des questions, c'est pas forcément une valeur sûre. Mais après, en termes, justement, c'est ce qu'on disait, de profil créatif, technique, ce serait l'idée, justement, de recruter un milieu offensif. Et ça me paraît quand même... Est-ce que ce serait pas un coup à la Carboni? Oui, on voilà, sait que Longoria aime beaucoup prendre des joueurs jeunes qui jouent dans des grands clubs, donc des fois avec option, sans option d'achat. On avait Nuno Tavares, on avait Carboni, on avait William Saliba. Est-ce que ce serait pas un peu dans ce registre-là d'aller chercher? Bon, maintenant, l'info vient de Sport. Visiblement, il est beaucoup plus proche de l'Ajax. Et Sport dit même qu'il préfère aller à Osasuna qu'à l'OM. Bon, c'est des choix de merde. Hein. Après, peut-être que l'OM, on lui propose vraiment d'être remplaçant. Aussi. Peut-être que l'OM, on lui propose que d'être remplaçant et dans ces clubs-là, on lui propose d'être titulaire. Mais voilà, Pablo Torre, en tout cas, il a eu un peu un destin à la Pedri. Mais jusqu'à ce qu'il arrive au Barça. Voilà, exactement. Voilà. Après, il avait la carrière de Pedri, mais sans talent, quoi. Voilà. Non, mais jusqu'à ce qu'il soit arrivé au Barça. Exactement. Non, mais je me rappelle, parce que quand il l'avait signé, alors je sais plus d'où il provenait, mais en tout cas je crois que c'était Santander, je sais plus, en tout cas un petit club de quatrième, enfin, tu vois, c'est quatrième tableau en Espagne, c'est pas c'est un tout petit club, mais qui fait Ligue de Segunda Division, Liga. J'ai oublié ce que c'était. Peut-être que quelqu'un pourra nous le dire en commentaire. Du coup, il y avait un peu l'idée d'un move à la Pedri qui lui était venu de Las Palmas, si je dis pas de bêtises. Et non, finalement, Barça, secteur très concurrentiel. Quand tu regardes le milieu du Barça, il est tellement étoffé. Même un Gavi joue pas beaucoup, j'ai l'impression, au Barça. Cette saison, ça a été compliqué pour donc on l'excuse de pas être titulaire. Voilà, dites-nous en commentaire si vous pensez que c'est une bonne idée. Mais après, juste, par contre, comme tu le soulignes, en fait, un destin à la Carboni, dans le sens où Roberto De Zerbi, justement, je pense, la saison passée, il lui a manqué justement un profil créatif, un numéro 10, un milieu offensif, et on sait que, justement, il appréciait Carboni, qui malheureusement pour lui s'est blessé, donc on n'a pas pu voir son potentiel et ses talents, mais moi je trouverais justement ça pertinent et cohérent de recruter un milieu offensif. Ouais, un milieu offensif indice, moi j'ai une petite idée. Un joueur qui évolue du côté de Leicester, international marocain, supporter de l'OM, Bilal El Khanous. Très très intéressant. Soyeux techniquement, créatif. Il a fait une deuxième partie de saison intéressante avec Leicester. Il était à Genk avant. Bon, après, je pense qu'il y a des gros clubs dessus. Mais si tu vas aller chercher un 10 titulaire, moi je fonce tous les jours dessus. J'avais aussi parlé un autre profil formé en Belgique, c'est Mario Stroikens qui joue du côté d'Anderlecht, qui avait été aussi annoncé pisté par l'OM, mais je sais pas si c'est une piste concrète, et qui pour moi colle avec le profil du 10 que recherche De Zerbi, qui est parfois 10, parfois 8, mais parfois aussi deuxième attaquant, voire 9. Qui sait un petit peu tout faire. Qui doit avoir des qualités de finition. Et pour moi, il faut un profil complet et créatif. Et même pour l'Olympique de Marseille, bon, on a eu un profil déséquilibrant avec Greenwood, on a eu un profil créatif avec Guiri. Mais un 10, les amis, un 10, on se régalerait. On a eu Payet pendant des années. Non. Là, même, il y avait, par exemple, Amin Harit qui rentrait dans ce registre. Mais Amin Harit, des fois, parfois, manquait. Exactement. Qui a un 10 avec énormément de lacunes. Exactement, mais qui quand même reste au-dessus de la moyenne techniquement, mais qui est pas forcément constant et régulier, qui a eu des soucis physiques, qui a enchaîné les blessures. Mais justement, un profil, comme tu soulignes, à la Harit ou encore à la Payet, capable de faire jouer les autres, de sublimer un collectif, évidemment que ça manque à l'OM. Évidemment que ça manque. On a beaucoup parlé du coup de Pablo Torre et de notre ami waouh, je bug de ouf là, je savais pas quoi dire. J'allais faire la transition sur Medina. J'allais faire la transition sur Medina, j'allais dire notre ami Facundo Medina. C'est une transition éclatée que j'allais faire, c'est la chaleur. J'ai oublié encore une fois, buvez de l'eau. J'ai pas bu de l'eau depuis 10 minutes, du coup je perds la mémoire. C'est une bonne prévention. Facundo Medina est arrivé, troisième recrue de l'Olympique de Marseille, première arrivée à l'OM, mais certainement la première à être officialisée. On attend encore Angel Gomez et Egan Riley qui sont, non, ils ont été officialisés, mais pas avec le maillot, tu vois, ils ont passé la visite médicale. Il finit sa visite médicale aujourd'hui, il va être annoncé aujourd'hui normalement. T'es allé hier à l'aéroport à Marignane pour l'accueillir. Comment t'as ressenti le joueur? Comment était son accueil? On a vu que t'as posté des vidéos sur le média. Comment tu l'as senti? Écoute, moi j'ai été vraiment agréablement surpris parce que tu sens que c'est un joueur qui est arrivé tout sourire, qui était vraiment content d'être là et tu sens qu'il voulait l'Olympique de Marseille, qu'il a directement envie d'en découdre. Moi, sa déclaration m'a marqué quand il dit « Je suis venu ici pour gagner des titres ». Tu sens qu'il est pas venu ici pour faire de la figuration. Tu sens que... Est-ce que c'est le bon endroit pour gagner des titres? Beaucoup ont fait la vanne sur Twitter. Mais ça aspire à devenir le bon endroit. On l'espère. On l'espère. Un projet de avec Roberto De Zerbi sous 3 ans, normalement, tu dois être légitime de pouvoir au minimum gagner un titre. Ne serait-ce qu'une Coupe de France, par exemple. Et tu l'as ressenti comment, sinon, à part ça, au niveau de... il a eu ses prises de parole, il a été accueilli par les supporters.
Ouais, content, très très content d'être là, vraiment très satisfait. Et tu sens qu'en fait, il avait le sourire, comme s'il attendait depuis toujours l'Olympique de Marseille. Mais moi, je pense que au niveau du caractère volcanique, etc., c'est pas pour faire le cliché, mais je pense que le joueur comme le club il est ultra s'entendre. Ouais, il est ultra OM compatible, je pense, au niveau du caractère, peut-être aussi du profil, du coup, parce qu'on a appris, nous, on le dit depuis des semaines, il y a des gens en commentaire qui nous disent, oui, qu'est-ce qu'il vous raconter, il va jouer latéral. Oui, il va jouer latéral, Facundo de Medina, mais il va pas jouer latéral, genre il va pas animer son couloir. Il va jouer comme il joue à Lens, c'est-à-dire troisième central à gauche. Du coup, il va jouer latéral gauche sans ballon. Enfin, sans ballon en phase défensive, et sans ballon et avec ballon en phase de possession, il sera central gauche. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Je salue notre ami Opti Mystery qui me l'a fait remarquer hier. Ça permet à l'OM de ne pas recruter un autre central gauche. Oui, si ton deuxième central titulaire peut être un droitier, dans le sens où il évoluera dans une base à 3 en tant que central axial, qu'il aura un axial droit et un axial gauche. Donc là, typiquement, tu pourrais même avoir une défense... imaginons qu'on n'ait pas de centrale au mois de août parce qu'on attend une opportunité de marché intéressante, ou peut-être qu'on va faire la garde cette semaine, on ne sait pas, hein. C'est pas une info, mais c'est une possibilité. Une supposition. C'est une supposition. Peut-être que tu peux faire une défense Balerdi, Egan Riley qui est plutôt à l'aise avec les deux pieds, ou même Balerdi qui a déjà joué central gauche, qui est à l'aise avec les deux pieds, et Facundo Medina latéral gauche, et tu as ta base à 3. Et généralement, tu vas aller chercher peut-être un profil beaucoup plus offensif à droite. On parlait de Sacha Boé, il y a quelqu'un qui klaxonne dans la rue, j'espère c'est vrai que ça arrête pas de klaxonner. Ouais, c'est très embêtant. On est à Marseille, ça sent. Ferme ta gueule. C'est bon. C'est bon, on reprend. Il y a quelqu'un qui klaxonnait très fort dans la rue, du coup on a fait un petit cut. On sent qu'on est à Marseille quand même. On sent qu'on est à Marseille. Mais du coup, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que tu vas aller chercher peut-être un profil plus offensif à droite, et du coup ton organisation défensive est beaucoup plus cohérente avec vraiment une défense solidifiée. Medina, je pense vraiment latéral gauche c'est idéal, parce qu'un 184 cm, il fait 1m84 en défense centrale, je sais pas si c'est top. Par contre, latéral gauche, je pense que vraiment ça peut faire des dégâts. Latéral gauche, hein, ça peut faire des dégâts, et notamment dans sa qualité de projection offensive. Et là où c'est un profil très très intéressant, c'est qu'il est polyvalent. Il peut jouer à beaucoup de postes, comme tu l'as souligné, avec et sans ballon, notamment en défense. Et voilà, pour moi, c'est vraiment un très très bon profil. Et même, tu sens que de toute manière, l'Olympique de Marseille était sur lui depuis maintenant un bout de temps, et que on lui souhaite tout simplement le meilleur. Mais tu sens qu'en fait, il a toutes les qualités, que ce soit footballistiquement, même mentalement, pour s'épanouir à l'OM. Exactement, toutes les qualités pour s'épanouir du côté de l'Olympique de Marseille. Il devrait retrouver son compatriote Leonardo Balerdi, le programme de Leonardo Balerdi. Il devrait. Le problème, parce qu'on loue le fait que l'OM pour l'instant réussit à conserver ses cadres. Rabiot devrait rester, Greenwood devrait rester, De Zerbi va rester. Mais Balerdi, il y a un gros pressing qui est fait par plusieurs clubs, on peut le comprendre. Il a 27 ans, il est international argentin. Et moi, on le dit depuis le début du mercato sur la chaîne avec Samy, ça m'étonnerait pas qu'il parte cet été. Parce que si un club met 40 millions, 50 millions sur la table, je suis désolé, il a 27 ans aujourd'hui, Leonardo Balerdi. Et même si moi, je veux absolument le conserver parce que c'est le joueur le plus important du système de De Zerbi, c'est lui qui connaît tout au sein de ce système, c'est lui qui a les meilleures qualités, c'est lui aussi pour moi qui peut avoir un pic de performance exceptionnel et qui pour moi peut se retrouver capitaine de l'Argentine dans 2-3 ans s'il arrive à conserver sa place de titulaire, et peut même être un des meilleurs centraux argentins si ce n'est le meilleur. Mais aujourd'hui, quand il y a la Juventus dessus, l'Atlético Madrid a toujours un intérêt, faut le savoir, même si là actuellement ils sont plus sur le dossier Romero, ils étaient déjà chauds l'été dernier, la Roma est toujours plus ou moins intéressée, on parle de Newcastle d'après le Mail Sport, qui serait prêt à mettre 40 millions. Attends, demain t'es Leonardo Balerdi, t'as beau être attaché à l'OM, être important au sein du projet, on te propose d'être titulaire dans un club de première ligue qui joue la Ligue des Champions ou dans un très grand club italien. Bah, bien évidemment que tu réfléchis à 2 fois pour y aller. Bah, pour moi, tu réfléchis pas à 2 fois, tu vas. Et oui, voilà, je me mets à sa place. Oui, l'OM est un grand club, l'OM est un club qualifié en Champions League. Mais faut aussi comprendre qu'il a une place en sélection à avoir. Il y a un mondial dans 1 an. Et je prends un exemple que je prends souvent sur la chaîne, c'est celui de Fabinho, qui lorsqu'il était à Monaco, alors que c'était un des meilleurs milieux de Ligue 1, qui jouait des gros matchs de Ligue des Champions, était jamais sélectionné avec le Brésil, et il a fallu qu'il quitte Monaco et qu'il parte à Liverpool, et au bout de du premier match, il a été sélectionné. Bah, bien sûr. Mais là où je te rejoins sur le dossier Balerdi, c'est que moi déjà les intérêts de grosses écuries européennes me surprennent absolument pas, parce que quand tu regardes le profil très expérimenté, il allie tout simplement les qualités du central moderne, c'est-à-dire très technique, vraiment très propre dans les relances, bon dans les duels, agressif dans le bon sens du terme. Donc bien évidemment que il attise les convoitises, mais c'est logique parce que c'est un joueur exceptionnel. Là où ce serait quand même très très difficile
en cas de potentiel transfert, c'est que l'OM perdrait le cerveau défensif de Roberto De Zerbi, parce qu'il est tout simplement le relais. Et son capitaine aussi, son capitaine. On sait qu'en début de saison, le brassard pouvait peut-être lui peser, mais après, il a tout simplement montré qu'il était un défenseur de haut niveau. Mais bien évidemment que les intérêts ne sont pas surprenants du tout. Mais ouais, il a 27 ans l'année prochaine, Balerdi. Comme tu dis, ça c'est vrai ce que vous dites avec Samy, c'est qu'à 27 ans, lui, potentiellement, il pourrait avoir des envies. Même pour l'OM, tu ne pourras pas le vendre 40 millions. Exactement, éternellement, tout à fait. Là, dans 2-3 ans, ça se trouve, il part pas pour 40 millions. Donc, il y a bien évidemment qu'à partir de 40 millions d'euros, bah, c'est légitime de discuter et de. On verra en tout cas ce qui va se passer pour Leonardo Balerdi. On peut conclure notre vidéo sur d'autres informations très rapides. Alexis Koum, joueur de la réserve qui va être prêté du côté de Valenciennes en national. C'est une information nos confrères de la Minute OM, confirmée par Foot Mercato. Alexis Koum, du coup, joueur de la réserve qui va trouver un prêt en national. C'est vrai qu'on peut se poser la question de l'intégration des jeunes l'année prochaine, de ce qu'on en fait. C'est bien d'avoir des jeunes qui sont prêtés en national. Moi, je réfléchissais à quel jeune pourrait être intéressant la saison prochaine au niveau de la rotation, etc. Bah, j'ai pensé à Robinho Vaz, pourquoi pas, Bacola. Bacola, ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des prêts pour des jeunes. Voilà, donc c'est une information. Ouais, non, mais c'est toujours intéressant que les jeunes aillent trouver du temps de jeu dans d'autres clubs pour justement s'étoffer, pour s'épanouir et pour gagner en expérience. Exactement. Au haut niveau information, l'OM ne souhaiterait pas conserver Neil Maupay, Derek Cornelius également, pas mal de joueurs qui devraient être poussés vers la sortie. Paul Lirola, Valentin Rongier, du coup on l'a dit, la porte est ouverte à un départ. Je pense que l'OM va sonder le marché et s'il n'y a pas de prolongation d'ici un mois, bah, il partira. Je ne sais pas s'il sera dans le loft. Amin Harit également. Donc on va voir comment toutes ces situations vont évoluer. L'OM apparemment n'aurait pas abandonné le dossier Mathis Sablin. D'ailleurs, il y a une offre de 20-25 millions de la part de Sunderland. Je trouve ça quand même étonnant d'être prêt à mettre 15-20 millions plus que Gouiri pour son remplaçant. Bah moi, Mathis Sablin, j'aime vraiment le profil, qui est très athlétique, qui est capable de s'illustrer des deux pieds, mais par contre, oui, au-delà de 20 millions d'euros, c'est cher quand même très très cher. Ouais. C'est cher. Bon, on verra ce qui se passera dans ce dossier Mathis Sablin. On verra. En tout cas, l'OM veut prendre un remplaçant à Gouiri. Je trouve ça étrange étant donné qu'actuellement on a Maupay et Montbagna. Ça veut dire qu'on va certainement essayer d'en faire sortir un des deux, voire les deux. Mais voilà, en tout cas, pour ce mercato olympique de Marseille, on est au 1er juillet, il y a déjà 3 recrues, il y a d'autres dossiers qui vont avancer. L'OM veut encore 4 autres joueurs à des postes clés, ailier gauche. Je pense sincèrement, l'ailier gauche, c'est là où j'attends le plus de me régaler cet été. Et c'est là où j'attends un gros nom vraiment. Je sais pas si on peut avoir du même niveau, mais du niveau Gouiri ou Greenwood en termes de qualité. Moi, je veux de la technique, je veux de la percussion, je veux de la provocation. Je veux me régaler à ce poste-là quand je regarde le joueur. Donc oui, moi aussi, je serais. C'est pour ça qu'on voulait Noah Lang, mais il va aller du côté de Naples, malheureusement. Ouais. On espère avoir un joueur de ce calibre. On verra s'il y aura des opportunités de marché. Parce que pour l'instant, on parle de joueurs qui sont sur le marché, mais il y a des opportunités qui vont se libérer. Rabiot, est-ce qu'on espérait faire Rabiot au mois d'août, mi-août? Est-ce que tu imaginais l'OM faire Rabiot en septembre? Est-ce que tu imaginais l'OM s'intéresser à Benasser en fin de mercato? Donc on espère des surprises. Des opportunités de marché, mais de toute manière, on fait confiance à la direction olympienne qui nous a montré qu'elle travaille de manière consciencieuse, qu'elle étudie ses dossiers. Et puis on sait que Pablo Longoria et Mehdi Benassia sont justement avares de ce genre de choses, aiment les opportunités de marché. Exactement. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir, à liker si vous avez aimé, à nous faire des recommandations, bien évidemment, au niveau du matériel, de l'audio, ce qu'on peut changer. Bon, là, on n'a pas totalement aménagé notre futur, je ne sais pas si on peut dire studio, mais en tout cas, on va essayer de faire de plus en plus de vidéos IRL et moins de vidéos à distance parce qu'il y a tous les bugs. On va essayer de s'améliorer niveau son. Donc voilà, n'hésitez pas à nous soutenir, à liker la vidéo, à regarder nos vidéos, à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux parce que ça permet de nous soutenir et ça nous permet justement de faire ces efforts-là. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé, bien évidemment, que ce soit la possibilité de recruter un 10, de l'avenir de Valentin Rongier. On fera peut-être un peu plus de FAQ sur la chaîne où vous pouvez nous poser des questions. Ça, on les fera sur Insta, ça sera un peu plus interactif et ça nous permettra de détailler sur d'autres sujets. En tout cas, je te remercie énormément, Enzo. Merci à toi, Riles. Et on se dit à la prochaine sur Massilia Zone et allez l'OM!